Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes, pour la qualif 5 du Prix d'Amérique. Alors attention, je vais vous donner quand même quelques explications. Ah, eh oui, moi j'aide mes abonnés, mais pas les pronostiqueurs. Je vais vous en apprendre une belle, vous allez rigoler. Donc demain, attention, hein. Il y en a, ils sont qualifiés, comme je vous ai déjà dit. Ils vont pas les tuer sur une course, il reste une dernière qualif et après le Prix d'Amérique. Donc ils sont en train de préparer, de trouver les bons boutons, d'arriver en super forme au bon moment pour le Prix d'Amérique. Donc il y a des chevaux, je les ai rayés, j'ai privilégié les chevaux qui ne sont pas qualifiés en sachant que la dernière qui va courir pour se qualifier, ça ne sera pas sur un parcours de vitesse. Et comme je vous avais dit, la qualif l'avant-dernière, attention, il y en a, ils ont visé la course, la qualif sur les 2100 mètres, le parcours de vitesse. On y arrive, messieurs, dames. Donc, attention. Voilà. Et pour tous ceux-là qui jouaient au NEC, il est où NEC dans la course? Il n'y participe pas. Donc, je suis au courant de beaucoup de choses. Gabriel Gellarmini m'avait dit sur ce cheval. Eh oui, que pour moi, ce cheval préfère les pistes plates. Et pour lui, Vincennes, c'est pas sa tasse de thé, on l'a vu la dernière fois encore, celui qui l'avait joué. Vous l'avez eu dans le trognon. Moi, j'ai des bonnes infos sur les chevaux. Et ce cheval, c'est plus le cheval d'avant. Il a pris de l'âge et il n'aime plus la piste de Vincennes. Quand il y a la montée, c'est même pas la peine. Voilà, sinon il l'aurait présenté pour demain. Donc demain, il ne court pas, à bon entendeur. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Hein. Car moi, je joue pas au pif et je fais le papier. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Ensuite, alors avant de vous donner toutes les explications et l'anecdote, parce que c'est une course très importante, je vais le faire pour vous, pour mes abonnés. Alors grosse info les amis, hein. Grosse info. Hein. Vous savez la voix de robot là, hein? Eh ben, elle a reconnu enfin que j'étais très très fort. Mais attendez, asseyez-vous, hein. Asseyez-vous parce que là ça va être comique et marrant, vous allez rigoler. Hein. Vous allez comprendre que je vais pas parler de tous les pronostiqueurs, de ceux-là qui m'ont cherché. Voilà. Donc écoutez bien ça, vous savez ce qu'elle dit? Je l'ai mis dans ma communauté, ce commentaire. Alors, Jojo, tu es très fort, mais tu devrais aider ton prochain. Alors ouvrez bien vos oreilles, hein, ce qu'elle dit. Elle dit, tu devrais aider ton prochain. Donc, aider les autres pronostiqueurs. C'est marqué, allez voir. Non, mais c'est du foutage de gueule, voyons. En fait, elle parlait pour elle aussi, hein, parce que je l'ai ridiculisée plusieurs fois. Voilà. Niveau connaissance, c'est zéro. Hein. Je l'ai ridiculisé plusieurs fois, je lui ai donné des leçons plusieurs fois. Puis elle, niveau résultat, c'est zéro. Hein. Zéro. Ah si, excusez-moi. Tiercé, quarté, quinté, cacahuète dans le désordre, qui rembourse pas les mises. Normal, spécialiste de tous les favoris de la presse. Mais quand ça paye, on les entend pas. Donc vous imaginez, messieurs, dames, qu'est-ce qu'elle dit? Je devrais aider les autres pronostiqueurs. Moi, comme je lui ai répondu, non, moi je suis pas là pour aider les autres, je suis là pour aider mes abonnés de YouTube. Voilà, moi je suis pronostiqueur. Donc, comme je lui ai expliqué, quand on se dit pronostiqueur, on a des compétences. Comme quoi, messieurs, dames, ils n'ont pas de compétences. Qui c'est qui avait raison? Une preuve de plus que cette voix de robot s'est grillée toute seule. Donc c'est comique quand même. Hein. Faudrait que j'explique aux autres, je donne des cours. Non mais on a vu ça où? Alors pourquoi ils ont ouvert une chaîne de pronostics? Hein? Donc ils grugent leurs abonnés, ils n'y connaissent rien, qui c'est qui avait raison? Jojo, quand je vous ai dit, quand des pronostiqueurs n'expliquent pas pourquoi ils jouent leurs chevaux, combien de fois je vous ai dit, messieurs, dames, que ce n'est pas des pronostiqueurs? J'appelle ça des pronostiqueurs du dimanche. Et on en a la preuve que la voix de robot, elle s'est grillée toute seule. Merci pour ton message. Je l'ai dit que j'allais en parler dans ma vidéo. Et je le fais. Alors quelle honte tu vas te taper. Quelle honte. Ferme ta chaîne, comme il y en a, ils ont dit. Hein, je l'ai mis dans ma communauté. Hein. Elle a qu'à fermer sa chaîne si elle n'y connaît rien. Sinon, il faut prendre des abonnements chez moi. C'est ce que je vais faire, tiens. Je lance une annonce pour tous les pronostiqueurs qui n'y connaissent pas grand-chose, qui grugent leurs abonnés parce qu'ils n'y connaissent rien. Mettez la faute sur la voix de robot. Hein. Venez prendre des abonnements chez moi, je vais vous expliquer. Oui, mais de toute façon, vous venez déjà voir mes vidéos. Donc, c'est très simple. Mais prenez des abonnements privés, ça sera mieux pour vous. Vous aurez des meilleurs résultats, comme en disent certains sur les commentaires. Voilà. Mais dites merci à la voix de robot, hein, elle m'a donné une idée. Voilà. Elle se reconnaîtra, puis il y en a, ils savent c'est qui.
Hein, que du blabla et aucun résultat. Comme j'ai dit, messieurs, dames, vous savez, elle brasse de l'air, un vrai ventilo. Un vrai ventilo. Voilà, la jalousie. Ah, bah ouais, c'est comme ça. C'est devenu une maladie chez eux. Hein. Attention, hein. Eh oui, franchement, ils doivent se lever, Jojo, dormir, Jojo. C'est devenu très très grave. Hein. Eh oui, j'attise la jalousie par rapport à mes connaissances et puis le nombre de tiercés quartés que j'ai gagné, que j'ai donné dans l'ordre avec de très très grosses sommes. Et puis la cerise sur le gâteau, comme j'ai déjà dit, il y a 2 jours, juste après Noël, un beau quintet dans l'ordre. Messieurs, dames, si vous vous en rappelez, ceux-là qui me suivent depuis un moment, l'année dernière, le 28 novembre, j'ai fait gagner un très gros gain. Plus de 15 000 euros, sans compter le tiercé, attention. Hein. Le quartet dans l'ordre, messieurs, dames, le 28, juste avant Noël. Ah, c'était de belles fêtes, même mes abonnés. Et là encore, c'est la fête. Voilà, avec Jojo. Normal, j'attise la jalousie. J'ai une certaine connaissance qu'ils n'auront pas. Donc, tu vois, voix de robot, je l'ai dit. Donc, la honte pour toi. Donc, moi, je vais te répondre comme j'ai répondu. Je n'aide aucun pronostiqueur. Vous débrouillez. Quand on ouvre une chaîne YouTube de pronostics, c'est qu'on s'y connaît. Mais la plupart, je parle pas de certains. Ceux-là qui m'ont cherché, attention, hein. Vous n'y connaissez rien, la plupart. Il y en a, ils lisent le journal, ils donnent des pronostics en 6, ils ont rien, mais ils ont tout après. Bien sûr, moi je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Comme l'autre guignol de l'info, avec sa ligne GAP que j'appelle GPS, c'est toujours les 5 favoris de la presse. Voilà, qui esquive, qui fait pas les débriefs. Bah ouais, c'est normal parce qu'il a la rue totale. Voilà, qui compte son cas de non partant. Lui aussi, il n'explique pas pourquoi il joue ses chevaux et son logiciel, je l'ai détrôné. Le papier est plus fort que le logiciel. Parce que quand vous regardez ses vidéos, d'hier et d'aujourd'hui, il bégayait le mec, hein. Eh oui, mais il attendait hier ma vidéo pour aujourd'hui, mais il l'a pas eu. Hein. Eh oui, parce que depuis que je mets plus mes vidéos avant lui, il ne gagne plus. Voilà, donc il vous gruge, hein, mais pas à certains. Hein. Eh oui, parce que franchement, pour suivre quelqu'un comme ça, en sachant qu'il parlait même du 27 août hier, faut vraiment avoir un problème, parce que mettre en titre 27 août dans sa vidéo, parler du 27 août, et je vais même vous dire mieux, hier, pareil, en titre, il dit on est le 27 novembre. Je l'ai choqué en fait, tout simplement. Eh oui. Je l'ai ridiculisé, il a voulu se frotter à moi, il a perdu, tout simplement. Voilà, donc ça sert à rien d'envoyer vos sbires ou des faux comptes, je bloque tout de suite maintenant. Je sais, moi, Jojo, il n'a plus rien à prouver. Et comme j'ai dit, début janvier, je ne vous donne plus l'heure, mais je tenais à faire cette anecdote sur voix de robot. Eh oui, je sais, enfin t'as avoué que j'étais très fort, mais là, la plupart des gens le savent. Eh oui, tout simplement, et je vais me dire mieux. Il y a certains pronostiqueurs qui font des tonnes de vues, mais ce niveau résultat, c'est 0. Eh ouais, mais vous allez les suivre quand même. Donc moi, ça me fait bien rire. Mais on verra au mois de janvier. Je vous avais dit des surprises. Si ça ne suit pas, il n'y aura pas de surprise, messieurs, dames. Hein. On restera comme ça. Eh oui, quand on regarde, faut de la reconnaissance. Mais je devrais être l'un qui devrait avoir le plus de vues. Car quand on voit ce qu'on voit, on comprendra ce qu'on pourra. Voilà, donc j'ai tenu ma parole, t'as vu, voix de robot? Je t'ai affiché, tout simplement. Et puis allez-y, messieurs, dames, c'est dans ma communauté le message, vous allez rigoler. Hein. Vous allez rigoler, parce que moi je ne mens pas, hein. Je ne diffame pas, je dis juste ce que je pense. Voilà, et justement, avoir un franc-parler, ça plaît pas à certaines personnes. Voilà, donc, et puis il y a certaines personnes, elle a affiché, oui, tu nous fais rire, Jojo, mais quand on met des cœurs après, c'est qu'ils m'aiment bien, et cette personne s'appelle Monique, elle a affiché plein de commentaires, c'est pour toi, votre robot, hein, parce que tellement que je parle, les gens rigolent, parce que je vous ridiculise. Vous me cherchez, mais vous valez rien. Et après, c'est pire que de la jalousie, c'est devenu pour raconter des conneries pareilles. La preuve, faudrait que j'aide les autres pronostiqueurs. Si vous n'êtes pas compétent, arrêtez parce que ça s'appelle gruger vos abonnés. À bon entendeur, puis il faudra dire merci à voix de robot. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, je tenais à faire cette petite anecdote. Voilà, messieurs, dames. Et pour tous ceux-là qui ne sont pas contents, vous dégagez, mais vous allez revenir sur ma chaîne parce que je suis le meilleur. Voilà, allez l'ouvrir sur les autres qui n'y connaissent rien, que vous faites du lèche-botte blues. Moi, j'ai plus rien à prouver. D'accord? Et ce que j'ai fait, même un exemple, je pourrais en avoir des millions. Et de toute façon, les vidéos ne mentent pas. Il y a 1 semaine ou 2 semaines, 3 tiercés ordres à quarté ordre dans la même semaine, sans compter les couplets, les tiercés quartés quintés désordre le mercredi. Je parle pas. Trouvez-moi un seul pronostiqueur qui a fait ça en 1 semaine. Et puis en 1 an, trouvez-moi des pronostiqueurs qui ont fait autant de tiercés et quartés que moi avec un quinté dans l'ordre. Il n'y en a pas. Donc voilà.
Et je peux me permettre de l'ouvrir. Ceux-là qui sont pas contents, ils dégagent, parce que moi j'ai un franc-parler. Voilà, mais par contre sur les chevaux, je suis une encyclopédie. La preuve, Robot, vous voyez ce qu'elle dit? Faudrait que j'aide les autres. À bon entendeur. Donc maintenant, on ferme la parenthèse. Donc je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain. Donc j'ai hésité entre 3 chevaux. Comme je vous ai dit, je vais privilégier les chevaux qui ont visé cette course. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas qualifiés, il reste une course, mais ce n'est pas des spécialistes des parcours de longue haleine. Donc voilà. Mais ils auront quand même une dernière chance. Donc pour moi, pour la gagne, il y a 4 chevaux. Le 6, le 2, le 5 et le 8. Donc moi, en tête de ma sélection, voilà, je lui renouvelle ma confiance. C'est mon chouchou, je l'ai toujours dit, Dao du Tiers, malgré qu'il a eu des problèmes de santé. Voilà. Là, pour moi... je l'ai mis en tête parce que c'est mon chouchou. À savoir où il va terminer, je ne sais pas, messieurs, dames, c'est le parcours qui va faire la différence. Mais pour moi, il a sa place dans les 4 premiers demain, en sachant que je vais vous le dire, et je vous l'avais déjà dit, sur les parcours de vitesse, c'est un lion. C'est un lion. Donc attention pour moi, c'est une fusée. S'il ne se retrouve pas loin de la ligne droite, attention à lui, il ne va pas se gêner de gagner. Hein. Voilà, donc attention à lui. Après, où il va finir, je ne sais pas, parce qu'il a eu des problèmes de santé. Donc moi, je l'ai mis en tête parce que c'est mon chouchou. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis le numéro 5, Going Boy, qui fait une course de rentrée qui ne sera pas déférée. Mais ils ne vont pas lui mettre des fers lourds, ils vont le ferrer léger. Voilà, c'est un très bon cheval. Lui aussi, c'est un spécialiste des parcours de vitesse. On l'a vu plusieurs fois, hein, même avec une roue crevée. Il a fini en trombe. Donc pour moi, demain, lui aussi, faut qu'il se qualifie sur ce parcours demain. Donc pour moi, c'est un placé dans les 4. À savoir où il va finir, je ne sais pas, mais pour moi, il terminera dans les 4. Après, ça sera à vous de voir. Donc ce 5, je l'ai mis en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai mis le numéro 2. Lui aussi, après 2 courses de rentrée. Là, c'est son parcours de prédilection. Il y a déjà bien couru et même gagné. C'est un vrai cheval de vitesse. Lui aussi, messieurs, dames. François Lagadec le connaît par cœur. Son entraîneur a visé cette course justement pour le qualifier. Lui aussi, il faut qu'il se qualifie dans les 4 premiers parce qu'il n'a pas encore son billet pour le Prix d'Amérique. Donc, c'est le troisième... cheval que je vous dis qu'il faut qu'ils se qualifient parce qu'ils n'ont pas leur billet encore. Donc demain, il y en a, ils vont tout donner dans la bataille. Donc ceux 2, il va tout donner dans la bataille. Après, lui aussi peut gagner la course comme être premier, deuxième, troisième ou quatrième. C'est le parcours qui va faire la différence. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 4 chevaux. Ensuite, le numéro 8 que Mathieu Abrivard connaît par cœur. Alors attention à lui aussi, ne tenez pas compte de sa dernière course, il n'était pas bien. Voilà, c'est un jeune cheval, mais c'est un vrai cheval de vitesse. Et quand Jussi Atri avait gagné cette course, il n'y a pas longtemps, ce cheval n'avait jamais pu s'exprimer. Et quand on voit la réduction kilométrique, attention, danger. C'est moi qui veux le dire. Donc demain, même avec ce numéro 8, il part très vite derrière la voiture. Donc je pense que demain, s'il s'est remis, parce qu'il n'était pas bien, il était malade, voilà, je pense qu'il peut être dans les 4 premiers. Voilà, pour moi, c'est les 4 chevaux. Pour moi, pour la gagne, entre le 6, le 2 et le 5. Mais le 8 peut prendre une deuxième, troisième ou quatrième place. Attention avec un bon parcours. Car lui aussi, c'est un lion sur les parcours de vitesse. C'est moi qui vous le dis. La dernière fois, je l'avais joué et j'ai vu qu'il n'était pas bien, il était mal parti à l'arrière-garde. Voilà. C'était pas le cheval de d'habitude. Et Mathieu Abrivard le connaît par cœur. Et si son entraîneur le présente, pour moi, c'est qu'il est pas mal. Donc demain, je le vois prendre une place, voilà. S'il s'est bien remis, parce qu'il était malade, moi je ne dis pas dans une boule de cristal, voilà, je ne joue pas au pif ou avec un logiciel. Donc pour moi, il pourra se placer. C'est pour ça que je vous dis entre premier, deuxième et troisième, le 6, le 2 et le 5. Après le 2 peut gagner, le 5 peut gagner. Pour moi, c'est les 3 chevaux pour la gagne. Voilà, ensuite, c'est les parcours qui va les départager. C'est comme on appelle ça, les aléas des courses. Il sera malheureux, il va avoir le passage trop tard. Et tutti quanti. Donc pour moi, 6, 2, 5, 8. Après, ça sera à vous de voir, mais je vous ai donné toutes les explications. Ça sera à vous de choisir. Voilà, moi j'ai mis le 6 en tête parce que c'est mon chouchou. Et ça, je l'ai toujours dit que sur les parcours de vitesse, c'est un lion. Donc on verra bien demain s'il est revenu en pleine forme ou pas, comme je vous ai expliqué. Par contre, attention, 5 aussi que j'ai mis deuxième, il peut gagner. C'est un sacré cheval de vitesse qui a une sacrée pointe de vitesse finale. Elle est dévastatrice. Parce que même avec le 16... il avait déjà couru dans l'Autostar avec une roue crevée, il avait failli gagner, je peux vous le dire. Donc attention à lui. Et ce numéro 2, qui ont tout axé sur cette course pour qu'il prenne son billet pour le Prix d'Amérique. Parce que là, les places vont être chères, il en reste qu'une de qualif, et ça ne sera pas sur un parcours de vitesse. Donc attention, voilà. Donc ce 8 en 4e position. En 5e position, j'ai mis ce numéro 7.
Voilà, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a, ils vont être obligés de courir et de leur ouvrir les poumons, parce que la qualif 6, il y en a, ils vont pas courir. Comme ce 7. Et oui, Hussard du Landré. Donc attention à ce cheval, hein, d'arriver par Mathieu Mautier. Attention, non, pardon, excusez-moi, par Johan Le Bourgeois. Attention à lui, la dernière fois, je vous avais dit, hein, il va courir à petits bras. Il va attendre la dernière pour le préparer, pour lui ouvrir les poumons et pour la belle. Donc pour moi, hein, là, ce 7, attention à lui. Attention à lui. La dernière fois, il était plaqué des 4. Là, il va être plaqué que des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. Attention les amis. Il peut créer une belle surprise. Et je peux vous dire que si Johan Le Bourgeois il peut gagner, ou prendre une des 4 premières places, il va pas se gêner. C'est moi qui vous le dis. Eh oui. Et ils lui ont tiré sur les oreilles à l'entraînement, hein. Ils l'ont réveillé le canasson, c'est moi qui vous le dis. Donc faites attention à lui, hein. Moi je l'ai mis 5e, mais il peut terminer 3-4e, hein. Prendre une des premières places, hein, des qualifs. Voilà, pour empêcher certains de les avoir, hein. Voilà, mais comme ils se connaissent tous, c'est une famille, attention, hein. Je vais pas vous en dire plus. Mais moi je suis dans le domaine et j'en entends des choses. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en 5e position, hein. Parce qu'il est obligé de lui ouvrir les poumons dans cette course, justement, sur un parcours de vitesse. Ça va bien l'ouvrir. Après la 6e qualif, il va pas courir et il va arriver en pleine bourre. Attention à lui, ou là, pour la finale, le prix d'Amérique, ben, il sera déféré des 4. Voilà les amis. Donc moi, ce 7 en 5e position. En 6e position, alors j'ai mis ce numéro 4, Guderipré. Il a déjà gagné sur ce parcours, hein. Avec François Lagadec, voilà, avec un très mauvais numéro, hein, derrière la voiture. Là, il se retrouve bien placé avec le 4. Lui aussi, hein, c'est plus le cheval d'avant, hein. Ah ben, il est souvent malade, c'est un cheval souffreteux. Par contre, lui aussi, il faut qu'il se qualifie, hein. Faut qu'il termine dans les 4. Voilà. Donc, lui, par contre, après, il pourra courir la qualif 6 pour essayer de se qualifier. Voilà. Je pense que petit à petit, il revient à un bon niveau. Mais de là à le voir gagner, non. 2 premiers, non. Pour moi, il peut prendre la 3e, 4e ou 5e place. Voilà. Moi, je l'ai mis 6e au cas où il se qualifie, parce que là, il faut qu'il donne tout dans la bataille, parce qu'il y en a, ils vont pas tout donner, hein. Ils vont pas leur tirer les oreilles, comme je vous ai dit, hein. C'est moi qui vous le dis, on en reparlera demain. Donc, ce 4, voilà, je l'ai mis 6e. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, eh ben, j'ai mis le numéro 1, Marozza. Alors ne tenez pas compte de cette dernière course, hein. Bloqué en muret vivant, elle a fait la faute. Il était bourré de ressources, hein, le petit Abrévard. Donc attention à lui, Léo Abrévard le connaît par cœur, hein. Demain, j'ai toujours dit que c'était une femelle qui était plus spécialisée sur les parcours de longue haleine, mais elle est déjà très bien courue sur les parcours de vitesse. Pour moi, elle peut prendre la 4e place de cette qualif, hein. Elle va pas tout le temps être malheureuse, surtout qu'elle aussi, elle a une très bonne pointe de vitesse finale. Donc avec le bon parcours, s'il suce les bonnes roues, il peut prendre une place. Donc attention, ça va pas être le cheval de tout le monde, mais moi je vous ai dit, j'ai privilégié les chevaux qui n'ont pas leur billet pour le prix d'Amérique. Voilà, il en reste une qualif demain sur les 2100 mètres et après la 6e. Mais voilà, même lui, je l'ai mis un peu loin. Pourquoi? Parce que je le préfère sur les parcours de longue haleine. Il y aura la qualif 6 ou ça sera sur un parcours de longue haleine comme il aime bien. Mais je préfère l'avoir avec moi. On ne sait jamais avec le bon parcours. Si Léo peut prendre la 4e ou même la 3e, il ne va pas se gêner, hein. C'est moi qui vous le dis. Donc attention à lui en 7e position. Et mon 8e cheval, bah, j'ai mis le numéro 3. Voilà, Émeraude de Mai, parce que c'est une spécialiste des parcours de vitesse. Pour moi, Pierre Verva, il ne va pas la cramer. Il ne va pas lui tirer sur les oreilles. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est sa dernière course. La qualif 6, il va pas courir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, c'est plus une jument de vitesse. Voilà, elle a son billet. Elle est qualifiée pour le prix d'Amérique. Donc, avec le bon parcours, elle va prendre une place, 4, 5e. Et même elle, si elle peut prendre une place, 3, 4e, empêcher un concurrent de l'avoir, sa place pour le prix d'Amérique, elle va pas se gêner, hein. Mais ils vont pas la tuer sur une course. Ils vont lui ouvrir les poumons, comme j'ai dit. Ils vont être obligés de courir parce que la qualif 6, il va pas courir et on en reparlera. Donc, je vous explique je vous répète ma sélection. Le 6, le 2, le 5. Le 6, le 5, le 2, pardon. Je me suis trompé. Le 6, le 5, le 2, le 8, le 7, le 4, l'As et le 3. Je vous répète, le 6, le 5, le 2,
le 8, le 7, le 4, le 1 et le 3. Donc attention à toutes mes explications. Là, j'ai voulu faire plaisir parce que c'est une course vraiment importante. Voilà. Au moins avec moi, vous apprenez des choses. Je sais que vous aimez ça. Ah, ça c'est pas parce que j'ai un certain niveau de compétence que les autres n'ont pas. Hein. La preuve, vous avez vu Voix de Robot, faudrait que j'aide les autres. Ben, ils peuvent toujours rêver. Hein. Toujours quand on ouvre une chaîne, c'est qu'on on a des compétences. Ben, je vois qu'ils en ont pas beaucoup. Donc les autres pronostiqueurs, dites merci. Hein, parce que franchement, elle vous prend vraiment pour des incompétents. De toute façon, hein, j'en ai jamais pensé moins. Surtout quand on n'explique pas pourquoi on joue ses chevaux. Et je vous ai dit, il y en a qui lisent le journal, il y en a qui n'expliquent pas, juste une série de chiffres. Puis ils ont essayé hein, sur des petits jeux cadeaux. Ah, c'était à mourir de rire. Ils pataugent dans la soupe, ils ne connaissent rien. Tout simplement. Voilà, moi j'appelle ça gruger les abonnés. Chacun comprendra comme il comprend. Mais pour moi, c'est des pronostiqueurs du dimanche. Je parle que certains qui m'ont cherché. Hein. Les autres, je n'ai jamais parlé d'eux, c'est pas mon problème. Voilà, donc faites attention à ce que je vous ai dit par rapport à demain. Voilà, le 6, Idaho du tiers, je ne sais pas dans la forme qu'il est. Par contre, je sais que ça va mieux. Ça, je le sais de source sûre. Et s'il peut gagner demain, il ne va pas se gêner, mais ils ne vont pas le tuer. Pour ça que je vous ai dit, entre le 6, le 2, le 5 et le 8. Voilà. C'est pour ça que demain, dans ma sélection, j'ai mis le 6, le 2, le 5, le 8, l'As, le 4. Ces 6 chevaux-là dans ma sélection, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas encore leur billet pour le prix d'Amérique. Et après, il reste qu'une dernière qualif, la qualif 6. Et je sais que le 7 ne va pas courir, mais ils vont lui ouvrir les poumons. Donc s'il peut prendre une place, je vous ai dit avec le Hanno Bourgeois, il ne va pas se gêner. Emeraude demain, pareil, ils vont être obligés de lui donner une course pour lui ouvrir les poumons pour arriver en pleine bourre. Voilà. Et je sais qu'elle ne va pas courir la qualif 6. Ensuite, l'As, il pourra courir la qualif 6 parce que c'est une femelle qui préfère les parcours de longue haleine. Mais on ne sait jamais avec le bon parcours, hein, les aléas des courses. Elle se retrouve en bonne position dans le tournant final. Léo Abrivard ne va pas se gêner de prendre une place dans les 4 premiers. Hein. Même il prend la 4e, il a son billet. Hein. Il cherche à l'avoir parce que lors de sa dernière course bloquée en muret vivant, ça fait 2-3 fois qu'elle est malheureuse. Elle va pas être malheureuse 50 fois. Donc attention à ce que je vous ai dit. Et moi, j'ai privilégié les chevaux qui n'avaient pas encore leur billet. Voilà, parce que les autres, je sais qu'ils vont courir la dernière qualif. Donc petit à petit, il y en a, ils sont pas déférés. C'est pas pour rien, c'est pas les mêmes chevaux. Et ceux-là de la seconde ligne, moi, je les ai pas joués. Après, ça sera à vous de voir. Donc, voilà. Après, demain, faites le bon choix. Moi, je vous ai fait plaisir avec toutes ces explications. Et puis, Voix de Robot. Ah, maintenant, t'es grillé. La honte pour toi. Hein. Les gens ont compris. Voilà. Tout simplement. Alors, qui s'y frotte s'y pite. Voilà. Donc, comme j'ai dit, de toute façon, moi, je tiendrai parole. Au mois de janvier, je parlerai plus de personne. Et on en reparlera. Voilà, parce que les gens sont assez foutus de toi, vu les messages qu'ils m'ont laissés dans les commentaires. C'est quand même comique, j'ai tout affiché les amis. Donc vous pourrez voir son commentaire et vous allez comprendre que ce qu'elle dit, il faudrait que j'aide les autres pronostiqueurs. Mais on vit dans un monde, hein, alors fermez votre chaîne si vous n'y connaissez rien, c'est pas mon problème. Mais moi, c'est pour mes abonnés. Le reste, j'aide personne. À bon entendeur, sinon prenez des abonnements privés, tu m'as donné une idée. Je vais faire une annonce, tiens, je l'ai fait. Voilà. Donc messieurs, dames, par contre, n'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos, car ça attise la jalousie. Voilà, moi, ce que je demande en retour, c'est un pouce. C'est rien, c'est pour la force et la visibilité, il y en a plein qui demandent. Hein. Plus qu'avant, l'autre guignol avec son logiciel, il disait, si j'ai pas plus de 600, 800 pouces, je vous donnerai pas mon 8e cheval. Donc, Voix de Robot, avant de l'ouvrir, tu ferais mieux de t'écraser. Voilà, moi je demande, c'est normal. Je donne des bons gains, des gros gains justement, j'ai de bons résultats, donc un minimum en retour. Voilà, c'est tout ce que je demande. Parce que si j'ai pas le niveau qu'il faut, au mois de janvier, il n'y aura pas de surprise. Comme on dit, on est une équipe, c'est donnant-donnant. Moi, on me donne pas, je vois pas pourquoi on me mettrait pas un pouce par rapport à tout ce que je fais pour vous et ce que j'ai fait, parce que c'est phénoménal, comme il y en a, ils m'ont dit. Voilà, j'ai plus rien à prouver, ça bien sûr. Mais si je fais 8, 10 000... vu, j'ai même pas 1000 pouces, il y en a 9000 qui viennent regarder sans reconnaissance. Donc comprendra qui pourra. Moi après, j'ai mes propres abonnés, je vous ai déjà dit. Je vous ai laissé plusieurs sens. Là, je vois que, voilà. Mais, il n'y a pas tout le temps 1000 pouces, 1000 pouces. Je devrais les avoir très facilement. Donc jouez le jeu et moi je le jouerai. Comme ça, au mois de janvier, vous aurez des belles surprises. Sinon... vous comprendrez parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est franc du collier. Hein. Voilà. Et quand je vois tous les autres qui sont à la rue totale,
Eh ben, vous êtes là pour gagner et pour apprendre, comme vous m'avez dit. Si vous voulez que je continue, mettez un pouce. À bon entendeur.